Dans cette vidéo, nous allons ensemble voir comment faire une mise en forme sur du test. Pour commencer, on aura besoin du test qu'on va générer. Nous allons voir comment utiliser les commandes annuler et rétablir. Ensuite, comment changer la nature et la taille de police, comment mettre en gras, en italique, souligné, et etc. Nous allons également voir comment changer la couleur de police et la couleur de surveillance. Et enfin, comment supprimer la mise en forme. C'est quoi la mise en forme? La mise en forme du test consiste à appliquer des modifications sur l'apparence d'un test, c'est-à-dire tout ce qui est taille, forme des caractères, épaisseur, tout ce qui est italique, souligné, etc., couleur de caractère, couleur de fond, etc. Devant nous ici, nous avons deux documents, document 1 et document 2. Ces deux documents contiennent un même test. Ici, nous avons le test brut et ici, nous avons le test traité. Vous remarquerez avec moi que le test traité est beaucoup plus lisible et joli par rapport au test brut. La mise en forme, c'est l'esthétique. C'est modifier l'apparence du test. Comme je l'ai annoncé dans le plan, pour évoluer dans le cours, nous allons générer du test. Dans le cours précédent, ça a été fait, je vais le rappeler ici. Pour générer du test, vous allez saisir la formule. J'ai généré deux paragraphes contenant chacun 6 phrases. Annuler une action, rétablir une action sont des fonctions très utilisées sur Windows. Par exemple, cette phrase. Je supprime cette phrase par mégarde, sans le vouloir. Pour corriger mon erreur, ce que j'ai à faire est très simple. J'annule juste ma dernière action que j'ai effectuée. Et pour le faire, je fais le raccourci clavier CTRL enfoncé plus Z. Rétablir une action ou revenir vers l'avant, c'est-à-dire quoi? Je vais retourner à une étape où le test était supprimé. C'est simple. Je fais sur le clavier le raccourci CTRL-Y. Comment changer la nature et la taille de police dans le logiciel Word? Avant de répondre à cette question, je veux d'abord connaître la nature et la taille de police du test que j'ai en face de moi ici. Comment le faire? C'est très simple. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est que vous devez mettre le curseur de saisie n'importe où à l'intérieur du test. Par exemple, je choisis professionnel, je mets le curseur de saisie là. Ensuite, onglet accueil, groupe police. Cette commande. La première commande du groupe police, c'est la commande police. Et ici, je remarque quoi? J'ai calibré corps, ce qui veut dire que la nature de police du test que j'ai ici, c'est calibré corps. Et concernant la taille, tout juste à côté, vous allez trouver taille de police 11. Ce qui veut dire que la taille de police du test que j'ai en face de moi ici, c'est la taille 11. Pour changer maintenant, pour changer la nature et la taille de police, c'est très simple. Vous allez remarquer qu'il y a une petite flèche à côté de chaque commande. D'abord, vous devez sélectionner le test que vous voulez, sur lequel vous voulez faire la modification. Ensuite, vous appuyez sur la flèche. Ici, vous aurez une liste de polices présente dans le logiciel Word. Ici, j'ai les polices récemment utilisées et à partir du bas ici, j'ai toutes les polices et ils sont rangés de A à Z. Je vais utiliser je vais choisir le Times New Roman parce que c'est la police la plus utilisée. Ok, je choisis Times New Roman. Ici, au niveau de la taille, même chose, j'appuie sur la flèche et là, regardez, je défile, vous allez voir. Plus je descends, plus la taille augmente. Donc voilà, je vais choisir la taille 14 ici. Autre façon de changer la taille de police, vous avez ces deux commandes-là. Celle-ci, c'est pour augmenter la taille de police et celle qui suit à côté, c'est pour diminuer la taille de police. D'abord, je sélectionne le mot, j'appuie sur le grand A, comme ça. Vous voyez, à chaque fois que j'appuie, ça augmente. Et quand je vais sur le A moyen, le plus petit parmi eux, vous voyez,
ça diminue. Autre chose au niveau des polices, c'est par exemple, ici, tout mon test a été saisi en minuscule. Oui, tout mon test a été saisi en minuscule. Maintenant, je souhaite le ramener en majuscule. Comme on fait, c'est très simple. Je sélectionne toute la partie concernée. Par exemple, je vais changer, transformer toute cette phrase. Un instant. Oui, toute cette phrase. Je vais le ramener en majuscule. Comment on le fait, c'est très simple. Onglet accueil, groupe police, commande, modifier la case, j'appuie sur la flèche et vous voyez ici, vous choisissez majuscule et désormais tout passe en majuscule. Vous avez du texte et que vous souhaitez mettre en gras, en italique, le souligner ou même le barrer. Comment on le fait, c'est very simple. Alors, le premier d'abord, je veux mettre en gras un texte. Je sélectionne par exemple toutes ces phrases. Je veux le mettre en gras. Onglet accueil, groupe police. Et dans le groupe police, vous allez trouver ce G qui veut dire gras. Et je profite pour vous informer. Pour trouver le nom d'une commande ici, c'est très simple. Vous défilez juste sur l'ensemble des commandes, comme ça, sans appuyer, et vous allez voir le nom de la commande et si possible, sa fonction vont apparaître dans l'infobulle. Ici, je veux mettre en gras, donc quand je circule, est-ce que ça c'est le gras? Non. Vous voyez, le G ici, ça m'indique déjà que c'est le gras, donc voilà. Gras, mettre vos tests en gras. Donc j'appuie sur le G, vous voyez, tout mon test est en gras. Autre façon de mettre du test en gras encore, cette fois-ci sans utiliser la souris, le pointeur de la souris, vous allez utiliser le raccourci CTRL-G. CTRL-G. G comme gras. Donc, par exemple, je sélectionne permettre, je fais CTRL-G, vous voyez, ça prend. Alors, vous savez mettre en gras. Maintenant, pour annuler la commande gras, qu'est-ce que vous faites? C'est très simple. D'abord, sélectionnez la partie en gras. Par exemple, cette phrase, je veux annuler le gras. Donc, je reste dessus. Je sélectionne la phrase en question. Ensuite, onglet accueil, groupe police. Je désactive maintenant la commande et vous voyez, ça revient et le gras, l'option gras a disparu. Donc voilà, vous voulez mettre quelque chose en gras, voilà comment faire. Pareil pour tout ce qui est italique et souligné. Par exemple, je vais mettre en italique tout mon texte en majuscule ici. Donc j'appuie, vous voyez, ça penche légèrement à côté. Si je veux, je peux utiliser le raccourci CTRL-I. Donc je sélectionne CTRL-I. Vous voyez, c'est en italique. Je veux souligner maintenant, je sélectionne par exemple cette phrase ici. Je viens, j'appuie sur la commande et le souligner. Si je ne veux pas utiliser la commande là, je peux utiliser le raccourci CTRL-U. Ici, c'est pas CTRL-S. CTRL-S, ça permet d'enregistrer. CTRL-U, ça permet de souligner. U comme underline en anglais. Donc, je sélectionne nouveau par exemple, je fais CTRL-U et vous voyez, c'est souligné. Autre chose sur le soulignement, vous allez remarquer quoi? Tout juste à côté de l'option du S, vous allez remarquer qu'il y a une petite flèche. C'est-à-dire vous avez d'autres modèles de soulignement. Je prends par exemple le nouveau. Oui, je viens, j'appuie sur la flèche. Vous voyez, regardez. Vous voyez, je peux changer le modèle de soulignement. J'ai soulignement pointillé, soulignement double souligné. Vous avez plusieurs modèles. Soulignement ondulé et etc. Et pareil aussi comme le gras, si vous voulez annuler un soulignement, sélectionnez et vous désactivez la commande et ça va disparaître. Maintenant, la commande qui suit, c'est la commande barrer. Ça permet de tracer une ligne au milieu des éléments sélectionnés. Comment ça marche? Je sélectionne par exemple cette portion et j'appuie sur la commande barrer. Vous voyez, le texte que j'ai sélectionné, il est barré. À côté, vous avez la commande indice. Indice, je sélectionne exemple, j'appuie sur la commande, vous voyez, l'élément que j'ai sélectionné passe désormais en indice. Si je prends page et je le mets en exposant, vous voyez, ça monte légèrement en haut. Coloration. Je veux donner une couleur à mon texte. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, vous devez sélectionner le texte en question. Ici, par exemple, je sélectionne tout ce paragraphe. Ensuite, onglet accueil,
groupe police, je cherche la commande couleur de police. Est-ce que c'est la commande couleur de police? Non. Il suffit de défiler sur l'ensemble des commandes et le nom va apparaître dans l'info menu. Et la couleur de police, elle est quelque part en bas ici. Si j'appuie sur le A directement, ça va prendre la couleur que vous trouvez là. Donc j'appuie, vous voyez, tout est en rouge. Mais si j'appuie sur la flèche, j'ai la possibilité de choisir autre couleur que le rouge. Donc ici, vous avez une palette de couleurs. Vous n'avez qu'à, comment on dit, défiler sur les palettes et choisir une couleur que vous voulez. Donc je retourne, je vais choisir autre couleur. Je vais prendre, un instant, je reprends la sélection. Puis, je vais choisir autre couleur, vous voyez. Vous avez la possibilité de choisir n'importe quelle couleur que vous voulez. Et vous avez autres options secondaires en bas. Ici, je choisis celle-ci, cette couleur. Comme ça. Alors, ça c'est pour la couleur du texte. Maintenant, je souhaite par exemple utiliser un sorte de marqueur sur mon texte. On appelle ça couleur de surbrillance. D'abord, vous devez sélectionner le texte en question. Par exemple, je sélectionne cette phrase. Je vais chercher la commande couleur de surbrillance. Elle est quelque part ici, couleur de surbrillance. Et tout comme la couleur de police, si vous appuyez sur le jaune ici, ça va prendre la couleur immédiatement comme ça. Mais si vous, par exemple, je sélectionne et j'appuie sur la flèche, j'ai la possibilité d'utiliser autre couleur. Je sais appliquer des couleurs. Et si je voudrais annuler une couleur, c'est très simple, je sélectionne. C'est comme le gras tout à l'heure. Une fois la sélection, maintenant je retourne dans ma commande ici et j'appuie sur le noir. Ouais. Concernant ce qui est de la couleur de surbrillance, je sélectionne, je viens ici. Ici, je vois que je n'ai pas la couleur blanche. Donc, je choisis l'option aucune couleur et tout est fait. Comment supprimer la mise en forme? Comment effacer la mise en forme? Je vous explique. Supposons quelqu'un vous a envoyé un document sur lequel il a travaillé. Donc, dans le document, il a fait ses mises en forme à lui. Vous, quand vous regardez le document, vous voyez que la mise en forme qu'il a fait, ça vous plaît pas, c'est pas trop ce que vous aimez. Vous pouvez supprimer la mise en forme qu'il a fait sans reprendre la saisie. D'abord, vous devez sélectionner les parties concernées. Ici, comme c'est tout le texte de mon document, donc je fais un CTRL A. CTRL A pour sélectionner tout le texte du document. Onglet accueil, groupe police. La commande supprimer la mise en forme, elle est là. Ça permet d'effacer toute la mise en forme à partir du texte sélectionné. Donc, j'appuie dessus. Vous voyez, ma mise en forme que j'ai appliquée a disparu. Sauf tout ce qui est couleur de surbrillance et le fait que j'ai transformé le texte en minuscule en majuscule. Donc ici, pour ramener ça sans couleur de surbrillance, je sélectionne, je viens et je choisis aucune couleur. Je fais la même chose ici, aucune couleur. Et si je veux ramener mon texte en minuscule, je sélectionne, je reviens là et je fais majuscule en début de phrase et voilà, tout est correct. En dehors de ça, il y a un dernier élément que nous allons voir, c'est cette commande-là. Si vous appuyez dessus, vous aurez d'autres commandes pour la mise en forme dans le groupe police, c'est-à-dire des commandes secondaires. Vous voyez, ici, c'est beaucoup plus détaillé par rapport à ce que vous avez là-bas. Vous avez ici des polices, des styles et attributs, et vous avez les paramètres avancés ici. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir suivi et on se dit à très bientôt. Merci.